Et c'est les gens, c'est Maxime pour sur Radio Animé. Et au programme aujourd'hui, une émission très spéciale, on ne va pas parler d'un animé en cours de diffusion, mais bien d'une œuvre qui s'est terminée, et donc j'avais l'envie incroyable, incommensurable de partager, tout simplement, de partager mon point de vue sur cet animé, puisque bon, vous l'avez vu dans le titre ça va être Grand Blue, l'excellence. On va parler donc de Grand Blue, et cet animé est excellent, effectivement. Et même très très fort, c'est un de mes animés préférés. Mon animé préféré des 2 dernières années, ça va sans dire, c'est évident, je vois pas qui peut le stopper, entre guillemets. Du coup, j'ai vraiment envie de vous partager mon avis sur l'œuvre en général, c'est-à-dire l'animé et le manga. Mais je vais le faire sans spoil, du coup tu peux rester même si tu l'as pas vu, et je te conseille, je crois que c'est même primordial que tu restes, puisque le but de ma vidéo c'est simplement te donner envie de de commencer et de commencer, oui, l'anime ou le manga selon tes préférences. Non, mais j'ai vraiment envie que tu tentes ça parce que vraiment ça vaut vraiment le coup. Et quoi de mieux que simplement de commencer par la synopsis. La synopsis, je vais te la lire. La synopsis, c'est ça. En sachant avant tout que Grand Blue est donc un animé de type comédie, ecchi, école, quotidien, school life. Tu as bien ça en tête? Comédie, ecchi, école, quotidien, school life. Alors ça, quand tu te dis ça, tu peux avoir des a priori certains genres. Tu peux oublier ça, je te le dis direct, oublie tes a priori, je te lance la synopsis. L'histoire se centre sur Kitahara Yori, qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle, où des étudiants à l'université, passionnés de plongée, y traînent. Il découvre qu'à l'université, on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec de jolies femmes. Et là, tu te dis, Maxiane, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, il y a l'excuse de la plongée et tout, mais en vrai, il y a le côté université qui est un peu exotique, parce que bon, à part dans Golden Time, par exemple, on voit pas le côté universitaire au Japon tant que ça. Et du coup, c'est juste un énième ecchi à la con. Si tu dis ça, si t'aimes pas ça, si t'aimes ça, eh bien évidemment, bah là, tu te dis pas ça. Mais dans tous les cas, que nenni, mon ami, que nenni, ça n'a rien à voir. C'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que effectivement, euh, y a, tu as sûrement entendu ecchi, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est comédie. Très, très, très important, mon ami. Comédie. Juste pour ça, c'est tout simplement pour moi l'œuvre la plus drôle que j'ai vue de ma vie. Vraiment. Tout simplement. C'est extrêmement drôle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Hein. Je vais pas juste te dire c'est drôle. Je vais t'expliquer pourquoi c'est drôle. Non, mais je vais pas expliquer les vannes. Calme-toi. Tu vois, le vieux mec qui explique ses blagues pour essayer de faire croire que c'est drôle. Non, pas du tout. Calme-toi. Il y a le côté école, puisqu'on peut école quotidien school life. On va y revenir. Parce que finalement, c'est ça qui est beau. C'est qu'avec cette comédie totalement déjantée, euh, et voilà, pétillante, enfin je sais pas comment dire, mais une comédie omniprésente, on nous peint également en même temps une espèce de, enfin quelque chose que tu rêverais d'avoir, tu vois, c'est la vie d'étudiant entre guillemets que tu rêverais d'avoir, ou que tu aurais aimé avoir selon ton âge. Et donc rien pour ça c'est très très sympa. Mais on va un peu parler et on va commencer tout simplement par évoquer tout simplement la synopsis, qu'est-ce qu'elle nous dit? Simplement, on retient quelques mots-clés, par exemple, la plongée. Alors, je sais, vous pouvez vous dire, oh, la plongée, c'est pas trop mon délire, ça va être omniprésent à tous les coups. Pas du tout, et c'est même dit dans le, dans le manga, dans l'anime, tout ça, même eux, puisque les personnages vont rentrer sans spoil évidemment, dans un club de plongée, même eux croient au début que ce n'est qu'un club de plongée factice, pour, entre guillemets, se bourrer la gueule et s'amuser. Puisque bon, attention, on va en parler plus tard, mais l'alcool a également un grand rôle à jouer dans l'animé, et c'est une des c'est une des premières fois que je vois que l'alcool a autant de place au niveau de l'humour dans un animé, et surtout d'une fort belle manière. Hein. Franchement, c'est extrêmement bien utilisé. C'est énorme, c'est très très drôle.
Et du coup, rien que pour ça, oui. Donc la plongée, calmez-vous du cul. Si la plongée vous fait peur, non. C'est juste, c'est même c'est juste une excuse. Ça permet à certains moments d'en apprendre un peu effectivement sur la plongée, de manière très, très humoristique, encore une fois, comme d'habitude. Mais on n'est pas dans un épisode de Dora, calmez-vous, ou dans le film Le Grand Bleu. Tu peux regarder ça, même si t'es pas un fan du tout de la plongée. Du coup, bon, ceux qui n'aiment pas la plongée ou qui savent pas nager, je les ai récupérés, je peux passer à la suite. Donc tout simplement, qu'est-ce que la grande force quelle est la grande force de Grand Blue? Bah, tout d'abord, c'est des personnages énormes, franchement. C'est des personnages, franchement, je me faisais la réflexion, et je me disais que les personnages étaient, certes, certains étaient caricaturaux, mais ils sont tellement caricaturaux d'une façon, comment dire, c'est tellement over the top sans l'aide, c'est tellement bien fait, entre guillemets, que tu te dis, c'est même plus des caricatures. Ces personnages sont totalement dément. Enfin, ça n'existe pas. Tu sais que que certaines caricatures, par exemple, je ne sais pas, moi, pif, c'est la grande sœur qui aime la petite, qui est fan, enfin, qui est une sister con, enfin, tout simplement. Un truc comme ça, le mec qui est otaku jusqu'au bout. Les mecs qui font que se bourrer la gueule, j'en ai plein, enfin il y a plein de personnages, avec même des caricatures, tu sais même pas que ça existait, enfin bon, comme l'autre qui se maquille tellement, ça devient un running gag, enfin bon, c'est n'importe quoi, pour avoir confiance en elle, dès qu'elle enlève, elle est mise à nu, mais tous ces personnages qu'on pourrait croire caricaturaux sont tellement... Attention, j'ai spoiléré en parlant de ces personnages-là, ils sont là dès le début quasiment, donc n'ayez pas peur, ne créez pas au scandale, ils arrivent tout de suite dès le début de l'animé ou du manga. Mais ces personnages sont tellement, dans leur caricature, tellement bien faits, que tu te dis, si ces caricatures existeraient, et si elles étaient vraiment humaines, elles réagiraient comme ça. C'est incroyable, franchement, l'auteur a fait un travail de ouf, dans le sens où tu ne te dis même plus... Alors que quand tu te poses et que tu prends les personnages, tu fais une fiche et tu dis quelles sont leurs caractéristiques, tu pourrais dire ah bah ça c'est caricatural au possible. Eh bien non, parce que dans leur façon d'interagir entre eux, dans la façon de se moquer, parce qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup de vannes entre les personnages, tout ça, leurs relations sont incroyables. Eh bien, tu te dis non, c'est juste ce n'est même plus des caricatures, c'est juste que chacun aime des choses que d'autres n'aiment pas, et, et voilà, et ça en devient humain, et c'est incroyable, franchement, les personnages sont très très bien faits pour une comédie, entre guillemets, c'est très très... Non, franchement, c'est incroyable, les personnages sont super bien faits, les interactions entre eux sont magnifiques également, t'as, je pense, dans l'animé, et dans le manga aussi, la définition même de bromance. Franchement, je pense qu'on rêve tous d'une bromance comme ça, avec, si vous lancez, vous verrez bien, avec des coups de pute pas possibles, excusez-moi l'expression, mais des coups de pute pas possibles entre les personnages, sans spoiler, mais les mecs se foutent sur la gueule, essaient de se piéger pour pas que un voilà s'élève dans le rang social et qu'ils restent tous des losers entre guillemets. Comme exemple, qui ne pécho pas de filles, simplement, ils sont prêts à se piéger, voilà, en trahir un et tout. Mais à la fin, il y a toujours un truc qui fait que, hop, c'est des bros, tous ensemble dans la merde, et finalement, même s'ils se trahissent au début, il se passe toujours un truc ou quelque chose qui fait qu'à la fin, ils se réunissent tous ensemble. Et franchement, c'est le meilleur. La bromance est magnifique parce que c'est chaque personnage, t'as l'impression qu'ils se haïssent tous, mais en même temps ils se soutiennent et c'est vraiment. Franchement, les relations sont très très bien faites. En plus, on va pouvoir y aller tout de suite, le côté ecchi n'est pas présent. C'est pas du ecchi comme ça, c'est pas du ecchi, oh une culotte, tout ça, non, ça vanne sur ça. Justement, il y en a un qui est un tout petit peu... Enfin, non, il y en a certains, les mecs sont un peu pervers parfois, mais c'est un côté... Encore une fois, c'est humain, tu vois, c'est une branche de leur personnalité. Il n'y a pas de personnage qui est que ça. Il y en a même qui ne le sont pas du tout. C'est comme dans les couples de la vraie vie. Il y en a certains qui sont plus portés sur la chose que d'autres, et c'est ce qui se passe dans l'animé. Et on se joue de ça, et on se joue de comment dire, de cette attirance qu'ont certains persos, enfin cette envie, voilà,
voilà, de draguer des filles, tout ça, des waifus et compagnie. Et pareil pour les filles, avec des personnages féminins qui également certaines voilà, sont plus ouvertes d'esprit d'autres, mais toujours pas comme vous le pensez, toujours dans le, dans le respect, mais non pas du tout, dans l'humour, puisque tout est tourné à la dérision. À chaque fois qu'il y a une scène, quelque chose, chaque caractère d'un personnage, voilà, il réagit d'une façon, les autres interagissent avec, du coup ça enchaîne van sur van, ils se piègent entre eux, enfin, c'est magnifique. Franchement, j'ai rarement vu un tel niveau de ping-pong entre guillemets. Et là, tu vois, tu t'imagines un échange, n'importe quoi. Un tel niveau de ping-pong au niveau des dialogues, au niveau de tout, de cette capacité, en fonction des personnages qu'il y a dans une scène, à rendre le tout hilarant. Et pourquoi c'est hilarant? Eh bien, également parce que la mise en scène est magnifique. Et notamment deux choses. Je pense que vous le verrez si vous regardez cette vidéo et que vous avez un peu le montage, et je pense que je vais mettre ça en valeur, mais les visages, les expressions des personnages, c'est caricatural au possible, mais franchement, ça marche tellement. Les têtes qu'ils font, comment dire, les différentes têtes, enfin, les réactions qu'ils ont, c'est magnifique. Tu es obligé de rigoler à ça. C'est de l'humour visuel, c'est-à-dire que, comment dire, l'humour au niveau des relations entre les personnages qui se foutent des bâtons dans les roues, tout ça, le côté bromance, ça marche. Les relations entre mecs et filles où ça essaie de se piéger, ça se drague même pas, hein, c'est du piège. Parce que bon, il n'y a pas de romance dedans, non, il n'y a pas vraiment il y a pas de romance. Quoique, je ne sais pas, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est pas le but premier du tout. Et voilà, et ça vanne, c'est juste, comment dire, les interactions entre les mecs et les filles pour ce qui est de l'interaction, vous comprenez dans le sens que je, non, vous comprenez rien du tout. Tout ça pour dire, what the fuck, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est des vannes de cul à la con. Hein. C'est pas non plus. Oui, ça sert à ça, le ecchi sert à ça, des vannes à la con, mais très 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 bien tourné, entre guillemets, et pas du tout gros, donc t'as le côté, enfin pas du tout grossier, tout ce que tu veux, donc t'as le côté, les pics entre les persos qui est très très bien fait, le côté vanne sexuelle qui est très très bien fait, et puis tu as également, effectivement, le côté alcool également, on peut en parler, le côté alcool, et ça prend des proportions incroyables dans l'animé. Mais attention, quand je te dis que ça parle d'alcool, je te parle pas de la vieille imitation du mec bourré que fait ton oncle à Noël. Non, je te parle voilà d'humour, comment dire, oui, écoute, c'est très simple. Le mec qui bloque, parce que je viens de me rendre compte que je parlais d'autre chose avant, donc on va y revenir, calmez-vous. Tout ça pour dire qu'effectivement, eh bien, l'alcool, oui, c'est une place centrale, puisque bon, ils vont se bourrer la gueule, ça va donner des situations incroyables. Vous allez voir également qu'à chaque fois qu'ils se bourrent la gueule, il va y avoir, des jeux d'alcool, il va y avoir, comment dire, certaines réactions de persos qui vont changer, et tout compagnie. Mais c'est fait, c'est pas une incitation à boire. Il déconne, il se lâche totalement, et ça donne encore plus. Entre guillemets, ça donne que les persos évoluent, ça donne des running gags incroyables. Certains vont même essayer de piéger des autres personnes en leur faisant boire de l'alcool, avec le running gag du briquet. Vous le verrez plus tard dans l'anime ou dans le manga. Mais ça a une place centrale, mais franchement, je sais que ça peut effrayer certains, puisque quand on parle d'alcool, bon, c'est pas du tout une incitation à boire d'alcool, c'est pas du tout fait de manière beauf. Ou si c'est de l'humour un peu, voilà. Mais c'est tellement bien fait que ça en devient hyper drôle, quoi. Franchement, c'est hyper drôle. Et donc j'étais en train de parler justement, je parlais de quoi déjà? Parce que entre temps j'ai reperdu le fil. Enfin, du coup on va continuer. On va parler d'autre chose, hein, puisque bon, je vous cache pas que je suis un tout peu tendu, puisque j'ai tellement envie de vous faire partager ça, et j'ai tellement envie que vous soyez, voilà, que vous ayez envie de regarder cet animé ou de lire ce manga, que j'en perds mes mots, tout simplement. Je vous cache pas d'ailleurs que j'ai tourné au moins 15 fois l'intro, que j'ai bougé dans tous les sens avant et tout. Ah, je suis vraiment, pour une fois, j'ai vraiment envie du fond de mon âme que vous regardiez cet animé ou lisez ce manga. Vraiment, allez-y.
Donc ça pour dire, effectivement, ça va me revenir, mais on peut enchaîner, il n'y a pas de souci. Faut dire que le maître mot est vraiment le point central de tout cet humour, entre guillemets, de Grand Blue. C'est comment dire, cette gestion du temps et du ton et ce moment de la vanne. Je vous explique simplement ce moment où un personnage va dire quelque chose, tu te dis, ça va être très simple, tu te dis, le personnage, je sais qu'il va avoir un blanc, enfin il y a une microseconde de blanc où il y a une case située le manga, et tu te dis, il va réagir d'une façon drôle. Et tu t'imagines plein de choses, tu te dis comment il va réagir d'une façon drôle, mais à chaque fois tu n'y es pas, parce qu'il va réagir d'une façon tellement encore plus drôle, encore plus incroyable que ce que tu attendais, que c'est génial. Parce que à chaque fois, tu peux même te faire à chaque fin, à chaque vanne, au moment où c'est un humour réactionnel, entre guillemets. Il y a beaucoup d'humour réactionnel, un personnage dit quelque chose, et un autre répond d'une manière, ou enchaîne d'une manière assez incroyable. Et avec un humour. Et ça fait mouche à tous les coups. Et tu peux t'amuser à faire pause à chaque épisode ou à t'arrêter à la case juste avant la vanne. Tu n'y arriveras pas. Tu n'arriveras jamais à deviner la vanne. Et elle est toujours très très drôle. Franchement, oui, j'arrête pas de dire que c'est drôle, mais c'est le maître mot. Franchement, on est dans de l'humour. Je vois pas quel animé est au-dessus. Vous devez vous le mater, les gars, parce que franchement, il n'y a rien qui est au-dessus de cet animé niveau humour. Il est tellement drôle, c'est incroyable. Au niveau de l'humour, je pense que c'est géré à la perfection. Ils arrivent, comme je l'ai dit, à faire de l'humour relationnel totalement maîtrisé. Ils arrivent à faire de l'humour, on va dire, un peu edgy, si on peut dire, un peu avec humour homme-femme, totalement maîtrisé. Ils arrivent, et c'est un des rares animés à le faire, enfin, une des rares œuvres que moi j'ai pu voir, à utiliser l'humour avec de l'alcool d'une manière maîtrisée au possible. Franchement, même tout média confondu, même toute série confondue, j'ai rarement vu comment dire, une œuvre maîtriser aussi bien cet humour-là, et également dans le ton, dans la gestion du temps et de la vanne. Tel Pierre Bellemare, avec sa gestation, c'est pas un bel hommage que je lui rends là, avec sa gestion on va dire, de la parole, de son élocution, bah la même maîtrise, c'est de l'art à ce niveau-là. Franchement, c'est de l'art. Et non, c'est vraiment super drôle. Et du coup, on va enchaîner. On va enchaîner avec un autre point qui, moi, effectivement, m'a touché. C'est ce côté, oui, comme je le disais, c'est ce côté, c'est également l'université. C'est bien plus que de la comédie, c'est finalement, tu aimerais bien y être, tu aimerais bien être dans cette bande, tu aimerais bien t'amuser, tu as envie de retourner à l'université ou d'y aller si tu n'y as pas été, tu as envie de partager tous ces moments où il y a ces beuveries, parce que toi tu t'en fous, même si tu bois pas, tu peux y être aussi, tu peux t'amuser avec eux, certains personnages qui le font, c'est important à souligner aussi. T'as envie de t'amuser avec eux, t'as envie quand ils font des activités d'y être aussi, de vanner certains persos, t'as envie de vanner, c'est ce groupe, c'est ce groupe énorme, enfin plusieurs groupes entre guillemets, il y a plusieurs groupes dans cette œuvre, mais t'as envie d'y être à chaque fois, à chaque scène et participer quoi, et faire tes vannes à toi aussi. C'est vraiment incroyable, c'est super. Et ça te permet de te dire, punaise, si seulement c'était comme ça. Et quand on te dit ça, quand tu te dis ça, c'est que finalement, ça va un peu plus loin que ça, et c'est pas juste de la comédie. Parce que t'as rarement envie d'être dans un animé qui est juste comique, entre guillemets, où ça envoie du pâté tous les 2 secondes. Par exemple, j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps sur Working, enfin il y a quelques temps maintenant sur Working, j'adore Working, c'est très très drôle aussi. Mais la différence, c'est que Working, oui, ça serait rigolo de s'imaginer être et passer une vie dans leur café avec eux. Pour ceux qui ont vu Working, de toute façon, je ne spoil rien du tout. Ça serait drôle, mais je ne me vois pas y vivre. Mais rester des mois des mois en étant colocataire de Yuri et s'amuser avec tout le monde. Je signerai tout de suite. Je prends mon billet d'avion tout de suite.
Et c'est ça qui est très très bien aussi, c'est que ça te permet de t'échapper. Et c'est un point très important, on va y venir, c'est le côté feel good. C'est tout simplement pour moi le meilleur remède à la déprime de l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, je n'ai pas fini l'animé tout de suite, parce que avant de me lancer dans le manga d'ailleurs, je me disais, bon Maxiane, à chaque fois que t'as un peu mal, tu te mets un épisode, et j'avançais comme ça. Donc il se trouve, pardon, excusez-moi, remontée d'eau, c'est incroyable, j'arrive à avoir des remontées de gaz avec de l'eau, c'est assez incroyable. Et vous savez très bien qu'un Maxienne qui ne dégueule pas dans une vidéo, ce n'est pas un vrai Maxienne, j'ai envie de dire. Mais du coup, tout simplement, ce qui est super, c'est que je me suis dit, à chaque fois que j'allais pas bien, je matais un épisode. Et comme c'était en plus un moment où ça allait pas forcément hyper bien, et ben certes, j'ai pu me faire très très vite, mais par exemple, le dernier épisode, comme eh bien, cet animé a vraiment participé à à mon step-up et à mon retour, back to the business, baby. Ça ne veut rien dire. Je ne sais pas si quelqu'un dit ça. Personne ne dit ça. C'est n'importe quoi. Mais et ben ça a en participé puisque je me sentais beaucoup mieux. Et du coup, le dernier épisode, j'ai mis 1000 ans à le regarder. Déjà parce que j'avais pas envie de finir la première saison parce que je savais qu'après, ça allait être fini, quoi. Ça allait être tout simplement fini. Même si j'avais le manga, mais j'étais tellement triste que ça se finisse. C'était vraiment, j'avais pas envie de le finir. Et puis bon, j'allais mieux. Ça m'a vraiment servi personnellement de remède entre guillemets. Enfin, de remède. J'étais pas sur le point de me suicider entre guillemets. Je dis ça sans vanner les gens qui sont au fond du trou, évidemment, c'est pas ça que je veux faire du tout. Mais j'étais quand même un peu, voilà, j'étais dans un mauvais truc. Je m'étais pas juste cogné les pieds, quoi, tu vois, enfin cogner les pieds. Le mec qui arrive à se cogner les deux pieds, il est vraiment très 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 fort. C'est plus cogné, hein, c'est trébucher sur quelque chose à ce moment, ça n'a aucun sens. Mais j'étais quand même vraiment au bout des slips, et ça m'a vraiment aidé. C'est-à-dire que ça a des vertus curatives, hein, tellement c'est drôle, tellement c'est bien tourné. Et du coup, je me suis décidé, après que j'étais de nouveau bien, à un moment je me suis dit, vas-y, mate-toi le dernier épisode quand même, de la saison 1 de Grand Blue. Et voilà, et du coup j'ai bouclé la boucle, évidemment, ne vous inquiétez pas, j'ai vu tous les épisodes. Mais voilà, c'est une capacité à faire du bien assez incroyable. Vraiment, c'est une capacité à faire du bien assez incroyable. Donc vraiment, je conseille d'autant plus aux gens qui sont un peu en mode déprime ou qui ont peut-être ce côté, il n'y a pas grand monde autour de moi. Quand tu as l'impression qu'il n'y a pas grand monde autour de toi, quand tu te sens un peu seul, franchement, c'est le genre d'animé, tu te le mets, tu te le mates, ou tu lis le manga qui est aussi exceptionnel. Le manga est d'une aussi bonne qualité que l'animé, voire même meilleur. Franchement, c'est du génie, c'est du génie. Non mais les gars, je vais le dire, hein, c'est du génie. Oui, donc c'est du génie simplement, et ça vaut vraiment le coup. Et quand tu te sens seul, quand t'es malade, quand t'es au fond du gouffre, franchement, tu te mets ça et tu vas mieux. Franchement, tu vas mieux. À consommer à petite dose pour pas aller trop bien d'un coup et rechuter 2 jours après. Non, je rigole évidemment. Mais je pense que si tu te lances maintenant, tu vas dévorer ça. Tu vas dévorer ça. Et c'est pas pour rien que je pense que ça ne veut rien dire entre guillemets, parce qu'on a des choses que tout le monde aime qui sont nulles à chier. Je veux dire, voilà, Dajou vend des milliers de CD. Bon, désolé les gars, mais bon, c'est violemment nul. Et là, j'ai pas honte de te le dire, hein, pas honte du tout. Alors, si vous pouvez mettre un pouce rouge pour ça, j'en ai rien à cirer. C'est de la chiasse. Mais, et voilà. Là, quand même, il y a l'unanimité totale pour dire, tout le monde dit que c'est super bien. Et à chaque fois que je vais pour vous dire, à chaque fois que je lis des scans, et bien souvent j'ai des scans de manga que je teste, voilà, parce que bon, souvent des isekai, du coup des isekos, vu qu'il y a que ça en ce moment. En bas, il y a souvent dans les commentaires quelqu'un qui dit ouais, c'est pas mal, ça se laisse regarder, ça se laisse lire. Je vais lire ça en attendant le prochain chapitre de Grand Blue. Et j'ai vu ça incalculable de fois. Pourquoi ? Parce que c'est du génie Grand Blue. C'est vraiment, ça fait du bien. Et voilà, tout est bien, franchement, le tempo, les personnages, les visages, c'est ça dont j'ai oublié, j'avais oublié de vous parler, c'est là au moment où j'ai bugué, entre guillemets, dans cette vidéo, c'était les visages, vu les visages sont extrêmement bien faits, les réactions, ils sont incroyables, tout est bien, les dessins sont là,
le tempo est maîtrisé, les relations sont bien. On peut parler dans l'anime également des openings et de l'ending. Alors, je sais que là j'ai fait un jeu concours sur comment dire le meilleur opening chanté par une femme ou des femmes depuis 2016. Je suis désolé, mais là je peux déjà vous le dire déjà. Je vais faire un concours après sur la même chose, mais au niveau du masculin. Je vais faire ce concours. Chacun pourra proposer ce qu'il veut, mais pour moi, vous n'aurez pas à me faire changer d'avis. Le meilleur opening de ces 2 dernières années, chanté par une voix masculine, c'est l'opening de Grand Blue. Je vous le conseille fortement. Il met la pêche aussi également. Il est magnifique. Très très bien fait en version longue. Il est dans ma playlist et je vous le conseille également. Les musiques sont très très bien, même l'ending. L'ending est magnifique, très très connu, très très drôle également. C'est magnifique, tout simplement, c'est magnifique. Il y a tout qui est bien. Franchement, je ne sais, il n'y a rien de négatif. C'est-à-dire, on pourrait dire, mais le chef serait là et dirait, mais qu'est-ce que ça raconte? Et pas, ça raconte plein de choses. Ça raconte la vie dans l'université. À chaque fois, on croit que le personnage principal, il réagit de façon un peu conne, un peu stupide. Enfin, il est pas con, mais comment dire, il réagit d'une façon, certains peuvent se dire, mais c'est vraiment over the top, et bim, à la fin, t'as une petite morale, il dit quelque chose de vrai, quelque chose sur l'acceptation des différences, quelque chose sur l'amitié, des choses comme ça, et bim, et ça raconte quelque chose, donc ça te fait rire pendant, si c'est un épisode de l'animé, ça te fait rire pendant 20 minutes, et 2 dernières minutes, bim, ça dit une belle morale, et ça te donne encore plus le sourire, parce que tu dis, ouais, c'est trop vrai ce que tu dis. Et si t'as le manga, si c'est manga, et ben t'as les 2 derniers. Des fois t'as 2 dernières vignettes ou cases, comme tu les appelles, je sais pas. Il y a peut-être un terme scientifique, enfin général, pour appeler ça, mais bon, je vais appeler ça comme ça. Ou ben des fois, bim, Yori, il se met en mode badass et il dit une morale. C'est pas moralisateur, hein, mais une petite morale, une petite phrase. Là t'as dit, ce mec-là, il est à la fois con, mais c'est un main, c'est un gars sûr, c'est vraiment un gars sûr. De toute façon, il n'y a que des gars sûrs, il n'y a que des fissures. Tout le monde est sûr dans cet animé. Sur qui, je ne sais pas. Sur quoi. Et en plus, il y a ce petit côté qu'on peut noter, effectivement, le petit côté plongée. Le petit côté poésie avec l'océan. L'envie, finalement, de partir en vacances également, parfois. Je veux dire, c'est génial. Ça participe en plus à ça. Même si bon, moi perso, la plongée, ça m'attire pas trop. Je nage très très bien pourtant, je nage très 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 bien. Mais la plongée, ça m'attire pas trop. Je le ferai pas en vrai, mais il te raconte ça d'une telle façon que t'es intéressé par ce qu'ils disent. Et les petits passages où ça parle de plongée, parce que bon, c'est pas le centre de l'œuvre, vous l'aurez donc compris. Eh bien, c'est intéressant aussi. Donc il y a tout qui est bien, qu'est-ce que je vous dise. Les dessins sont superbes dans le manga. Le chara design est magnifique dans l'animé. Vraiment, visuellement, auditivement si vous voulez, dans l'animé c'est très très bien, tout dans le manga. Ça manque un peu de musique, mais bon, ça vous pouvez me le rajouter. C'est très bien. L'humour. 42 sur 10, 42 sur 20 au niveau de la note de l'humour, c'est incroyable. Franchement, encore une fois, allez-y. Si vous avez un coup de blues, vous pouvez y aller, c'est encore mieux. Non, c'est pas mieux que vous ayez un coup de blues, mais ça peut vous aider. Si vous n'avez pas le coup de blues, ça peut vous aider à être encore plus heureux et plus kiffé, franchement. C'est le kiff. Cet animé, c'est également le kiff. Il n'y a rien à acheter. C'est franchement, honnêtement, je vais vous le dire, c'est tout simplement l'animé que j'ai préféré de ces dernières années. Franchement, tout simplement. Quand j'ai 2-3 animés si on doit me dire de choisir 2-3 animés, Grand Blue est largement dedans. Enfin, animé ou manga, même manga, il n'y a pas de souci. Dans les 2 cas, il est dans mon top 3, je pense, sans problème. Donc vraiment les amis, je vous conseille très 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 fortement de regarder ou de lire Grand Blue. Voilà, vous ne perdrez pas au change vraiment. Faites-moi confiance, écoutez-moi mes amis, écoutez-moi franchement. Faites-moi ce plaisir, tentez-le quand vous avez un peu de temps, vous n'allez pas le regretter.
c'est une promesse. Du coup, ceci conclut entre guillemets ma critique. Alors, comme je l'ai dit précédemment, ça fait du bien de la finir entre guillemets, puisqu'effectivement, j'ai eu extrêmement du mal à la tourner. J'ai longtemps hésité à la faire, puisque je voulais vraiment que quand je parle de Grand Blue, ça soit une vidéo de qualité. Là, quand j'y réfléchis, je me dis qu'effectivement, au milieu de l'émission, il y a un moment où j'ai perdu le fil, c'était avec les visages, du coup. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis content parce que ceux qui ont été jusqu'au bout et qui ont regardé ou même si t'as pas écouté toute l'émission, si t'as retenu le nom et tu t'es dit, bon, il est tellement chaud que je vais le regarder, bah franchement, c'est une réussite parce que franchement, cet animé mérite, ou ce manga, enfin, ça mérite d'être vu, lu. Tout ce que tu veux d'être tenté, au moins, franchement, tente-le. Car pour moi, je trouve ça génial. Et du coup, et c'est un peu le but de la chaîne, c'est voilà, si vous partagez des belles œuvres, des œuvres, voilà. Et là, je sais très bien, au fond de moi, que si vous tentez cette œuvre, vous n'allez pas être déçu. Vous n'allez pas être déçu. Vous allez au pire trouver ça drôle, au mieux, vous allez être en kiffance totale. Franchement, vous pouvez y aller. C'est très 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 bien. En plus, clin d'œil, il y a 2-3 waifus pas piqués des hannetons qui en plus sont très très sympas. Je les connais pas. Je les connais pas. Oh, je n'aurais pu parler. Je ne les connais pas personnellement, mais si, maintenant c'est la famille depuis le temps. Elles sont très très sympas. Elles sont très très bien écrites. C'est rare hein, des fois des personnages féminins super bien écrits. Ce qui veut dire d'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, mais c'est un animé à la fois pour hommes et pour femmes. Hein. Si tu es une fille, je ne l'ai pas dit avant, j'aurais dû vraiment y penser. Si tu es une fille ou une femme, tu peux te mater Grand Blue, il n'y a pas de souci, tu vas autant rire que si tu étais un mec. Ça n'a rien à voir. Enfin, franchement, c'est un shonen, mais c'est pas un. C'est un animé pour tout le monde, c'est incroyable. Tout public peut être visé. Je suis sûr que même, franchement, ça serait traduit en français, ça passerait sur Game One. Tu regarderais ça devant tes parents. Franchement, tu regarderais ça devant tes parents. Eh bien, ils kifferaient. Je suis sûr qu'ils se mettraient assis à côté de toi et sans mentir, qu'ils rigoleraient et qu'ils s'amuseraient. Très très bon. Très très bon animé, vous l'avez compris, je pense. Du coup, les amis, dites-moi dans les comments si vous avez vu ou lu cette œuvre. N'hésitez pas, sans spoiler, à me dire ce que vous en pensez. Si vous n'avez pas aimé du tout, dites-le-moi d'autant plus, malgré le fait que je sois chaud, vous pourrez donner votre avis et vos arguments, et je les écouterai, et on débattra si vous voulez, en sachant que de toute façon, vous avez le droit de ne pas aimer, et on peut débattre et juste dire, si toi tu trouves que certains personnages sont mal faits, on peut débattre en MP, enfin je sais pas, il y a Discord, tu vois, on peut discuter, si elle vient de spoiler, ou je ne sais pas, on peut discuter tranquillement, ou même sans spoiler dans les commentaires, et on peut discuter en sachant que bon, c'est un débat, donc personne n'a tort, à moins tant que les arguments sont constructifs. Mais ça me surprendrait vraiment que quelqu'un trouve cet animé nul. Je vois pas comment c'est possible, honnêtement. Et si tu n'as pas vu cet animé ou ce manga du coup, je t'invite dans les commentaires à me dire si ça te tente ou pas, si je t'ai convaincu. Et peut-être dans quelques temps, du coup, tu me dis je vais le tenter, et peut-être du coup revenir et me mettre en dessous en réponse à ton propre commentaire plus tard ce que tu en as pensé. Et j'y réponds, et je répondrai, et je serai très heureux de toute façon dans tous les cas. De toute façon, si tu veux pas mettre de commentaires, il y a le Discord dans la description, transition de ouf. Et voilà, et tu pourras me dire, tu pourras discuter avec moi sur Animé si tu veux, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, ça m'a fait très très plaisir de tourner, malgré le stress, malgré l'envie de bien faire, entre guillemets, pour une fois. Alors que d'habitude, je fais de la merde, mais bon, enfin, je fais pas de la merde, mais je fais ça en live, là, j'avais un peu préparé un peu tout ça. Ce qui d'ailleurs m'a un peu perdu, parfois. Mais je fais ça avec passion et amour, donc j'espère que ça t'a plu. On va se retrouver très très bientôt pour une review d'un animé. Je pense que ça va être le nouvel épisode de One Punch Man, j'imagine. On verra bien. Dans tous les cas, je vais te souhaiter de passer une bonne journée ou une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël si c'est le jour de Noël. Regarde Grand Blue, c'est vraiment énorme. Et moi, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. C'était Maxiane. Tchuss. 星の鼓動に叩くだけの命だ